Ouais, les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 de The Power. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et donc nous sommes de retour à la cérémonie où, pour rappel, Marwa avait fait un énorme coup de bluff. Suite à la révélation de Gab, Marwa a répondu que en fait c'était un leurre, qu'il lui avait donné une fausse information parce qu'il savait à la base qu'il allait leur mettre à l'envers. Donc forcément, suite à ça, Gab l'a extrêmement mal pris, ils se sont carrément pris la tête. Après, Gab avait un petit peu l'air de se dédouaner en mode parce que elle l'a trahi en première, donc ça atténue un petit peu son coup de trahison à lui. Pas du tout, ça reste un coup de trahison. Et finalement, ça a payé puisque ça a semé le doute dans l'esprit de pas mal de monde. Alors il y en a quelques-uns qui sont quand même restés sur leur position, notamment Gab, notamment Maïsan, notamment Eddie même. Et donc pour convaincre les restants, Gab a expliquer les indices, c'est-à-dire le défilé de mode, Genève, même sa peur du vide, en fait le tout premier indice. S'en est suivi un deuxième round entre Gab et Marwa, vraiment c'est parti extrêmement loin. La pauvre Shona qui était au milieu, elle était obligée de se boucher les oreilles. Bref, Maïsan propose, comme dans toute démocratie, de faire le partage via un vote. D'ailleurs avec du recul, c'est assez drôle quand il repense, parce que comment ça a été indiqué, on aurait dit que c'est Maïsan qui a proposé cette idée comme ça, et que en fait la voix n'avait pas prévu cette possibilité. La voix est censée être celle qui organise le déroulement du jeu, et elle les laisse se démerder. Alors je sais que la voix c'est juste une représentante et que en réalité c'est la prod qui est derrière tout ça, mais quand même d'un point de vue organisation, on dirait qu'ils ont pas pensé à tout quoi. Donc ils passent au vote et la voix a été extrêmement claire là-dessus. Comme ils sont un nombre pair, il n'y aura pas de second tour, donc s'il y a une égalité, c'est comme si le power player avait gagné. Donc il faut vraiment qu'ils aient la majorité. Marwa a plutôt bien joué, j'ai trouvé, parce qu'elle avait écrit sur son bout de papier son propre prénom en fait, c'est-à-dire que forcément Nicolo allait mettre Marwa et elle s'est mise elle-même. Donc il suffit que deux personnes doutent et mettent le prénom de Marwa et c'est bon. J'ai trouvé qu'elle a été très maligne sur le coup. Kumba malheureusement s'est faite complètement berner puisqu'elle a mis le prénom de Marwa. Elle était persuadée que Gab s'était trompé. Bon, comme je te l'ai dit, Gab, Maïsan et Eddie ont mis Nicolo. Ils sont restés sur leur position. Et même Nicolas a changé d'avis. Il a finalement décidé de partir sur Nicolo. Et donc bah du coup il manque plus qu'une seule voix. Sauf que cette voix là c'est Shona. Et là moi personnellement je me suis dit que c'était terminé. Le trio avait gagné. Enfin le duo là en l'occurrence. Je me suis dit qu'à aucun moment Shona allait mettre le prénom de Nicolo, du mec qu'elle aime. Mais au final je suis très fier d'elle car elle a eu le courage de mettre quand même le mec qu'elle aime. Bon, elle était pas très convaincue de son choix. Elle était persuadée que c'était Marwa, donc elle a un petit peu voté à contre-cœur, mais quand même elle a réussi à aller contre ses sentiments. Donc c'est finalement Nicolo qui est désigné par les autres joueurs. Nicolo se rend devant la pyramide de la révélation, met sa main et tout le monde voit qu'en fait il avait bel et bien un triangle dessus. Gros soupir de soulagement pour certains, gros coup de gueule pour d'autres. Et sur ce, Marwa pète littéralement un câble. Gab s'en est pris vraiment plein la gueule. Après d'un côté je peux quand même comprendre Marwa parce que bah forcément c'est son meilleur allié, c'est même son meilleur ami de l'aventure qui part, donc je peux totalement comprendre qu'elle est vraiment la haine sur Gab. D'autant plus qu'il y a 2 semaines, c'est uniquement grâce à Marwa que Gab a été sauvé parce que Marwa a enquêté et a énormément suspecté Pascal. Donc c'est vrai que c'est extrêmement triste, sauf que d'un autre côté je peux aussi comprendre Gab parce que certes il a trahi sa parole, il a littéralement trahi son allié, il a trahi son alliance en fait. Ceux qui lui ont tout donné, il leur a mis totalement à l'envers. Et même si je suis pas forcément d'accord avec son choix, parce que bon de base pour moi Nicolo n'aurait pas dû dire à son groupe que c'était lui le power player. J'aurais préféré qu'il l'ajoute de manière legit, mais bon il a quand même fait confiance à son trio et au final c'est quelque part un petit peu beau quand même, puisque ça prouvait qu'il faisait confiance sincèrement à son trio. Donc c'est quand même beau et du coup bah pour moi le trio n'aurait
pas dû dévoiler cette information, même si en réalité stratégiquement c'est vraiment complètement débile de la part de Niccolo, parce que du coup c'est comme si il demandait à son trio de prendre une balle volontairement, et c'est pour ça que j'aurais préféré qu'il se la joue solo. Mais bon, quoi qu'il en soit, il a fait son choix, et vu la sincérité avec laquelle il a révélé cette information à son groupe, pour moi il était de leur devoir de cacher cette information aux autres et de rester soudés, même si du coup ça signifiait qu'ils étaient obligés de prendre le risque. Donc je rejoins pas mal Marois sur ce coup. Après j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit que la position de Gab elle était quand même très délicate. Bon, déjà il a pas révélé à Maïsan l'information gratuitement, Maïsan elle l'a vraiment charbonné pendant 2 heures, en fait elle l'a eu à l'usure. Ensuite quand il repense, en fait bon, il a sacrifié son meilleur ami de l'aventure, c'est vrai, mais pour en sauver 7 autres derrière, donc c'est quand même pas négligeable. Même si on a que un qui était éliminé, on va dire qu'il a fait ça pour la bonne cause. Et enfin bah on voyait Gab qui culpabilisait énormément, il sait la connerie qu'il a faite. Après en réalité c'était même pas ciblé par rapport à Niccolo, mais c'était plus parce qu'il faisait pas confiance à Marois. Après bon, je dis ça comme ça, mais c'est pas Marois qui est sorti sur ce coup. Enfin bref, gros coup de trahison de la part de Gab. Je peux comprendre le point de vue de Marois, mais je peux aussi comprendre le point de vue de Gab. Même si c'est beau, pour moi Niccolo a quand même mal joué, parce qu'il aurait dû garder cette information pour lui et se la jouer legit. Après Niccolo avait quand même été assez loin dans ses propos, puisqu'il avait dit en interview que Gab serait prêt à vendre ses parents pour gagner. Alors faut pas abuser non plus. Comme Marois l'a si bien dit, c'est une amitié de 2 mois. Donc forcément Marois a la haine, elle veut absolument se venger sur Gab. Ça c'était prévisible. Shona elle se sentait bernée, elle mélangeait le jeu avec la réalité. Elle disait qu'elle repartait célibataire, alors je trouvais que c'était quand même dommage, parce que c'est pas parce que Niccolo lui a menti pour ça que forcément il était pas sincère avec elle. Au contraire, je pense qu'il était très sincère même. Puis Marois était extrêmement mauvaise et elle a montré le visage que j'aime pas, c'est-à-dire qu'elle a pris tous les affaires de Gab et elle les a sorties à l'extérieur de la chambre, comme si c'était la sienne. Après en soi, Gab a quand même peut-être bien fait sur le long terme, parce que je pense que Nicolas marque quand même un point. Il disait que le noyau dur c'était Marois et Niccolo, et que tôt ou tard ils allaient lui mettre à l'envers. Malheureusement, je pense aussi. Et donc vient l'heure du départ, et sur ce coup, petit coup de gueule quand même de ma part concernant Niccolo, parce que il est parti mais comme ça, sans dire au revoir aux autres. Alors il a fait un petit câlin furtif à Marois, mais c'est parce que vraiment elle est venue le chercher. Mais le mec il voulait directement se barrer, même pas un petit au revoir aux autres. Alors je veux bien qu'il en veuille à Gab, étant donné que lui en effet il l'a trahi, mais les autres ils ont rien fait, et encore moins Shona par exemple. Elle était extrêmement attristée de la situation, elle m'avait fait pas mal de peine, elle avait les larmes aux yeux même. Après il disait qu'il était déçu parce qu'il jouait pour une association, mais c'est le cas pour tout le monde de toute façon. Enfin bref, j'ai pas du tout aimé sa réaction, et c'est même un comportement de mauvais perdant en vrai. Bon, quoi qu'il en soit, il disait en interview qu'il était quand même très content d'avoir participé à The Power, et moi j'ai envie de te dire qu'une seule chose. La première chose que j'ai envie de voir dans la saison de The Power, c'est bien lui. Puis Nicolas, vautour comme il est, il discute avec Gab, il essayait de le ramener à son alliance, et il a toujours pas compris le but du jeu. Nicolas avait aussi dit en interview, s'il veut rester dans cette aventure, il va falloir qu'il vienne vers Bibi, et ouais, on demande l'avis des jumelles et de Pascal. Ensuite, Gab découvre ses affaires dans le couloir, et je m'attendais à ce qu'une bombe éclate, sauf que au final il a réussi à se contenir et il a même voulu parler avec elle. Bon, c'était vraiment pas le moment, elle était beaucoup trop sur les nerfs. Eddie avait aussi dit qu'après le coup de trahison de Gab, il n'avait plus le rôle de Pookie. Ah si, je te rassure, tu l'as toujours. D'ailleurs, Nicolas voulait également se rallier avec Eddie, alors qu'au tout début avec Yael, il voulait plus en entendre parler. Et à peine cette semaine terminée qu'on enchaîne directement avec la désignation du nouveau Power Player. La voix perd pas de temps. Et cette semaine est encore particulière car il y a une nouvelle règle en jeu. Règle qui a été annoncée avant la désignation du Power Player, parce qu'il a une petite subtilité. Cette semaine est la semaine de la cible masquée. Eddie m'avait fait hurler de rire parce que il avait dit... Qu'est-ce qu'il dit ? Donc tu l'as très bien compris, parmi les cartes noires, il y a forcément la carte du Power Player, mais il y a aussi la carte de la cible masquée qui devra être tenue secret jusqu'à ce que le Power Player désigne lui-même sa cible. Donc il est censé avoir 2 cibles. Après, est-ce que si le Power Player choisit la cible masquée, est-ce que du coup il doit faire un nouveau choix, ou est-ce que tout simplement il n'y a qu'une seule cible? Ça je sais pas, mais quoi qu'il en soit, il est censé avoir 2 cibles cette semaine. Alors les règles
règles sont un petit peu différentes parce qu'on a eu une explication avec des silhouettes, un petit peu comme la première semaine avec Maïsan et Océane. D'ailleurs, j'y reviendrai à ça. Et donc, la voix explique que si ce sont les deux cibles qui trouvent l'identité du power player, dans ce cas-là, le power player est éliminé et les cibles sont sauvées. Si c'est que une des deux cibles qui a trouvé l'identité du power player, elle est sauvée, le power player n'a rien et c'est l'autre cible qui est éliminée. Et si aucune des deux ne trouve l'identité du power player, dans ce cas-là, c'est l'une des deux cibles qui part en fonction du choix du power player. Alors, je suis un petit peu déçu de la cible masquée parce que je pensais que cette cible masquée serait désignée à la toute fin par la voix. Donc, ça aurait obligé tous les joueurs à enquêter, sauf que au final, comme c'est une carte qu'ils doivent tirer, bah, ceux qui ont tiré une carte noire, ils savent d'office que ce ne sont pas eux les cibles masquées. Donc, j'étais un petit peu déçu pour ça. Après, je pense que c'est surtout pour le power player en fait que ça a été instauré cette règle. Mais du coup, comment ça va se dérouler si le power player cible la cible masquée? Franchement, je sais pas. Donc, comme Maïsan l'a très bien dit, vaut mieux être le power player cette semaine parce que tu peux toujours sur deux cibles, même si on a un qui découvre le poteau rose, tu peux toujours tenter de manipuler l'autre. D'un point de vue statistique, t'as plus de chances de rester dans le jeu sur cette semaine-ci. Maïsan m'avait fait un petit peu rire parce qu'elle disait que Gab avait eu un peu d'avance par rapport à la semaine dernière. Bah oui, puisqu'il y avait deux cibles étant donné que c'était la semaine des binômes. Donc le tirage commence et c'est Nicolas qui passe en premier. On aurait dit qu'il était pas aussi serein que d'habitude. D'ailleurs, Gab m'avait fait beaucoup rire parce que Maïsan avait dit que s'il était la cible masquée, ça se verra direct sur son visage. Et Gab avait répondu, il va bouder pendant 3 jours. Nicolas entre, un petit peu nerveux, et ça m'avait fait pas mal rire parce que t'avais la voix qui demandait comment ça allait, et t'avais Nicolas qui avait répondu, je suis tordu comme une crampe. J'espère que t'as la ref. T'es tordu comme une crampe. Donc il pioche une carte et touche une carte noire. Il était assez déçu parce qu'il voulait vraiment être le power player. Après bon, il avait dit que c'était pour faire le show, donc je suis pas certain que ce soit l'objectif du power player. Maïsan m'avait fait un petit peu rire puisque elle avait dit en interview qu'elle voulait le pouvoir car Nicolas était tellement nul en enquête qu'il la trouvera jamais. Et elle avait même rajouté, il est toujours à côté de la plaque. On dirait Kumba. C'est quand même un petit peu vrai ce qu'elle dit. Donc Nicolas descend les escaliers. Il faisait bien évidemment le malin. Bon, tout le monde avait cramé que en fait il avait tiré aucune des deux cartes. Jamais il aurait réagi ainsi sinon. Et Marwa m'avait fait un petit peu rire parce que bah du coup en descendant les escaliers, tu te doutes bien qu'un gros facochère comme lui, il est essoufflé. Du coup t'as Marwa qui voulait faire comme avec Eddie. Elle prenait son pouls, sauf que bah en fait elle s'était trompée de côté. Ça devait pas être si pratique que ça. Puis vient au tour de Eddie qui était également carte noire. Il était rassuré. Après quand il est descendu, tout le monde le suspectait d'avoir tiré une autre carte. J'ai pas compris pourquoi ils en sont venus à cette déduction. Et enfin vient au tour de Maïsan. Et comme on dit, jamais 203. Donc en effet, c'est bel et bien elle à nouveau le power player cette semaine. Le hasard fait bien les choses. Donc elle était ultra contente. Après, c'est là où je voulais revenir par rapport à l'explication des règles. Parce que je t'avais dit que l'explication des règles se faisait sous forme d'un panneau avec des silhouettes. Et en fait, les silhouettes, je veux dire, on n'est pas des moules. On a très bien reconnu que la silhouette du power player, c'était Maïsan. On a également reconnu que la silhouette de la cible masquée, c'était Marwa. Et la silhouette de la cible désignée par le power player, c'était Kumba. Et là, tu vois très bien où je veux en venir. La silhouette de Maïsan était le power player et c'est bel et bien Maïsan le power player. Donc, j'ose espérer qu'ils vont faire comme avec la première semaine. C'est-à-dire qu'avec la première semaine, il y avait également la silhouette de Maïsan en tant que power player. Et c'était elle le power player. Donc, on pouvait se dire que, attention, peut-être que la deuxième silhouette qui était censée être la silhouette de Nicolas, peut-être que c'était vraiment la cible. Au final, ça n'a pas été le cas. Donc, j'espère que ça va se dérouler également ainsi parce que si nous spoil directement la cible masquée et la cible désignée par le power player, bah du coup le cliffhanger qu'ils veulent instaurer sur cet épisode n'a plus aucun intérêt. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était assez sympa, assez dynamique même. On a commencé cet épisode avec la désignation du power player et j'étais extrêmement content d'apprendre qu'en fait ce n'est pas à l'unanimité, parce que sinon ça voulait dire que le jeu était déjà faussé dès le départ. Jamais Marwa n'aurait trahi Nicolo. On a également eu du clash, ça fallait un petit peu s'y attendre. On a également eu un petit peu de stratégie de la part de Nicolas qui en fait voulait juste rallier tout le monde à sa cause. Mais ça va, ça a pas duré très longtemps. Et ce que j'apprécie vraiment avec cette émission, c'est le fait que à peine
peine une semaine de Power Player terminée, qu'on enchaîne directement avec une autre semaine de Power Player. Ça rend le rythme dynamique, intéressant, tout ce que j'aime finalement. Et on termine l'épisode par un petit cliffhanger, qui est la cible masquée. Alors comme je t'ai dit, j'espère que c'est pas Marwa, parce qu'avec ses silhouettes, ça flinguerait totalement le suspense du jeu en fait. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.